toujours à la chasse des bonfires et des transactions rollback. Donc, est-ce qu'on en a déjà eu? Allez voir à la vidéo précédente. Il y a eu quelques trucs sympas, je ne vous le cache pas. Donc, je vous encourage à aller faire un petit tour là-bas. Et on ne va pas attendre plus longtemps. On va commencer directement. Hein, donc, par l'ouverture de la première display. J'espère que vous avez pu en ouvrir. Je trouve cette extension, au final, assez sympa à ouvrir. J'ai peut-être un peu changé d'avis entre les deux ouvertures. Quelques cartes sympas, dont une Xyz que je conseille encore de paquet en ultra. Donc j'espère qu'on l'aura encore ici. Elle risque de monter un petit peu, je pense, vu son effet. C'est juste un call. Hein. Mais je trouve l'effet très intéressant. On se retrouve pour la toujours partie cet 2 archétype des ouvertures Flamesworman, display Maze of Millennia. On est reparti en dire plus pour allez voir la première vidéo, mais je pense que on finira peut-être par me voir jouer ça pour rigoler un mercredi en live. Jet Synchron, Sun God Unification, Mirage Foreman et Lagerblade. La boucle est bouclée. Donc pendant que j'ouvre le booster, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. On sort des vidéos régulièrement, que ce soit du covering de tournois, du market watch, très intéressant si vous voulez faire de bonnes affaires. Mes collègues Dim et Roman vont vous aider. En général, ils ont du nez. Et il y a des retransmissions de gros tournois aussi. Ultimate Flamesworman. Donc on est dans le thème. Hein. On commence très fort. Enfin, très fort. On commence très dans le thème, en tout cas. Pas très fort. Avec du Swordman. Hein. Donc on testera peut-être ça un jour. J'adore tester des decks qui n'ont ni queue ni tête. Gazelle. Alors, no spoil. Gazelle en général. Je dis bien en général. Derrière, on peut aller chercher une dinguerie. Eh ben non. En général, j'ai dit. Mais je vous encourage à aller voir l'ouverture précédente. On a ouvert du lourd. Une display principalement était assez... Je vous souhaite de n'avoir que des displays comme ça. D'ailleurs, en vous abonnant, c'est quasiment certain, vous n'aurez que des displays comme ça. Du Supreme King, du Earthbound. Les rares sont très peu nombreux, donc on va accélérer un petit peu le Géogriffon. Alors on avait dit qu'on regarderait s'il était possible de faire le deck Hydrant avec quelques displays. Enfin le deck Hydrant, le deck Rescue Ace avec quelques displays. Bon, ma phrase était déjà sur la suite. Mais nous n'avons pas encore tombé un seul Hydrant. Qui est plus difficile à tomber que certaines grosses cartes. C'est assez fou. Donc si vous pouvez les récupérer à bas prix et que vous comptez jouer Rescue Ace, c'est peut-être le moment avant que les gens se rendent compte qu'il n'est peut-être pas autant imprimé que certaines autres super. Phoenix Gearblade, pas... À tout hasard. Combat Wheel, Magic Spectre Cyclone, Supreme King Odd Eye, Flame Sword Dance et le premier Photon Delta Wing. Donc carte qui empêche d'attaquer et qui invoque une autre carte du même nom quand elle est normal summon. Quand il y en a deux, on ne peut pas attaquer. Donc ça doit se jouer par deux. Est-ce que j'en ai deux? Est-ce que j'en aurais deux? Est-ce que j'en ai deux? Vous savez où aller voir. Bon, pas vraiment les ultras qu'on vise. Hein. On est plus... je suis plus Team Bonfire, transaction rollback. PTT, pourquoi pas. Ring Announcer, et derrière... Le Flame Swordman. Alors lui, par contre, il n'est pas short print. Hein. Voilà. Donc ça, c'est début d'ouverture en demi-teinte. Mais, s'il y a un pattern, on va se mettre bien après. Je pense pas que ça marche comme ça. Magic Spectre Cyclone, et derrière, la fusion Dark World. Donc, PTT qui est aussi réédité dans cette extension. Si vous les avez pas, je pense que vous ne devriez pas traîner, si vous comptez les jouer évidemment, vous ne devriez pas traîner à les récupérer parce que je pense que leurs prix vont remonter, leur drop étant quand même relativement restreint. Je ne suis pas sûr que la trentaine d'euros à laquelle ils étaient la dernière fois que j'ai vérifié, je mettrai un update du prix si ça a fort changé, reste longtemps.
Ça va faire comme la Baronne à l'époque, ou Droplet, ou le pot. Rescue Ace Turbulence, ce n'est donc toujours pas hydrant. Satellite synchron. Emergency. Triangle O. Et ensuite, Armored Xyz. Alors, on a fait le tour des super, hein, je pense, depuis la première vidéo. On est plus à la chasse des ultras que des super. Après, je crache pas sur des hydrants. Hein. Arcana Force de Fent. Alors, dans les commentaires, dites-moi, est-ce qu'il existe un deck Arcana Force qui soit jouable? Est-ce que vous avez déjà joué ça? Est-ce que vous comptez le jouer? Je trouve les cartes un peu mid, mais c'est peut-être que je n'ai pas une vue totale du jeu. À savoir que je ne jouais pas quand c'est sorti au début. Donc 2 ultras, moitié du display. On devrait entamer la deuxième partie. Et c'est parti. De l'Altergeist. De l'Altergeist. Et de l'Armored Xyz. Je vais faire un peu de place. Je vais faire ça, comme ça on voit. On voit la quantité qui descend. Ensuite, Code Hack, Exta, Yata, Géoglyphe, Ogama, Berfomet et Bumbuku. Bumbuku, pardon. Salamandra, Crystal 0, le Désynchro, Darkworm, la Combat Wheel, Marion Eater et le Pilier d'Ashoka. Reinforce, 100 Ice Dragon. Allez, allez, allez. Bonfire. Non, pas du tout. Mais il y a du fire dedans. Donc il reste 3-7 boosters, 2 ultra potentiels, peut-être une collector en plus. Ah, Gazelle. En général, Gazelle porte chance. Ce n'est pas une magie, donc c'est pas de chance. Je me suis auto-spoil. Je voulais juste voir si c'était une collector, mais j'étais un peu trop loin. Et c'est un pilier d'Ashoka. Donc Gazelle portait chance dans la première vidéo, mais pas dans celle-ci, je pense. Dommage, elle nous a vraiment bien carry dans la première. Cyclone, Linewalker et... Je sais pas si ça va faire le... Ouais. Enfin, bref, le coin n'est pas en grande forme. Mais ça va mieux que... D'habitude, ces petites extensions, parfois on a des cuts assez dégueulasses. Ici, ça va. Ils ont peut-être aiguisé. Il reste 4 boosters après celui-ci et normalement 2 ultra HP Gazelle. On va pas call à chaque fois Gazelle, mais... Hydrant, voilà. Ça, c'est cool. On disait justement, il tombe très peu. Hein. Hydrant qui doit être dans les 4 à 5 euros actuellement, je pense. Peut-être un petit peu plus en français. Ce qui est toujours beaucoup moins cher que sa valeur en ultra. Mais qui tombe très peu. Hein, donc, ici, nous en avons vu un sur un display. Je vous laisse aller voir combien on en a eu dans les précédents. Révélation. Synchron. Ogama. Triangle. Et donc, il est censé rester 2 ultras dans ces 3 boosters. Ou alors j'ai la display la plus dégueulasse possible, avec juste 3 ultras. Après, si la troisième est un bonfire, on est bon. Ouais, mais non, c'est pas possible. C'est scripté. Les 2 dernières seraient des ultras. J'en ai raté une. Alors. On va voir. Hein. Allez, mets-moi une gazelle pour me porter chance. Non.
transaction rollback, ça va, c'est bon, je prends. Une transaction rollback, très très bonne carte, hein, donc on va pas cracher dessus. Et donc en théorie ici, Bonefire. Je vous laisse deviner pourquoi je dis ça. C'est une référence à une display qu'on a ouverte avant. Et si c'est le cas, c'est incroyable. Et je dirais même plus Bonefire Collector. Ah non, mais c'est une ultra quand même. Et ben voilà, pas trop mal. La transaction rollback sauve un petit peu avec l'hydrant. On va mettre ça sur le côté. Et on va ouvrir la deuxième. Et c'est parti pour l'ouverture de cette deuxième display. Dernière display de cette vidéo. Donc, on veut du Bonefire, hein, que ce soit clair. On en veut. C'est fini. Pas le temps de niaiser, on trace. Fusion Salamandre. Paf, paf, Flame Dragon. Et Ancien Champ, c'est pas Bonefire. C'est marrant, il y a toujours une ultra dans la première. J'ai l'impression. Faudrait que je vérifie dans les autres ouvertures. J'ai l'impression que la première, ou quasiment, est toujours une ultra. Gazelle. Un Gazelle porte-moi chance. Pas du tout. On enchaîne, on enchaîne. C'est tout maintenant. Il n'en faut plus. C'est un peu le problème de ces petites extensions, c'est que on passe très vite de « Waouh, c'est trop cool à ouvrir » à « Ah oui, c'est la 18e fois que j'ouvre une Flame Sword ou un Bomboku. » J'ai vu un truc. C'est pas possible. Je pense que je me suis trompé, on va voir. Ah oui, je me suis trompé, ça va. Ça me rassure un peu d'ailleurs, ça m'aurait pas plu. Supreme King Dragon. J'ai l'impression qu'il y a un truc, parce que souvent elles sont un peu plus foncées les ultras. Ah non. il y a zéro logique. Du Rescue Ace. Du Rescue Ace. Et la fusion du Spadassin des Flammes. Alors, où te caches-tu, petit Bonefire? J'aimerais bien ne pas avoir à te commander. Alors, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Paf! Non plus. De ce qu'on peut voir, prenez les fonds des boîtes hein, si vous achetez à l'unité. Enfin, à l'unité. Au booster. C'est plus dans le bas qu'on a les ultras. Faudrait aller vérifier dans la première vidéo si c'était aussi comme ça. Mais j'ai l'impression que les... Chimera est là. Chimera appelle Bonefire. Non plus. J'essaye le renforcement positif, mais ça ne marche pas.
Des fusions Gazelle appellent Bonfire. C'est comme ça. Pas du tout non plus. Et du coup, il y a des ultras ici dedans. Gremlin, Code Hack, Suprême Rage. Et la Gearblade, qu'on avait peut-être déjà un petit peu de trop. Cyclone, Odd Ice. Allez. Non. Alors, pas tout à fait non, parce que le deck Illusion est un deck qui est très sympa à jouer. Donc, je suis pas mécontent d'avoir Eye of Illusion. Mais, c'est pas Bonfire. Et on est go. Berfomet appelle Bonfire. On a essayé avec les autres avant. Ah non, il appelle Dark World Chlorless. Encore 2 ultras minimum dans ces displays. Dont pas celle-ci, évidemment. Donc n'hésitez pas, hein, si vous aimez les ouvertures, on va bientôt recevoir nos multiples cases de Phantom Nightmare. Donc suivez-nous dans les réseaux sociaux, je pense qu'on fera l'ouverture en live. Et qu'on remettra les replays best-of, parce qu'en général, c'est plusieurs heures d'ouverture. Ça permet de se donner une bonne idée des taux, etc. et de savoir quoi commander, si ça vaut la peine d'acheter un booster ou un display ou pas. On ouvre vraiment, je pense qu'ici on a commandé 6 cases. Sur 6 cases, on peut déjà avoir une bonne idée des taux. Chose qu'on ne fera pas avec MZMI, hein. On va pas commander 6 cases. Bonfire! Et c'était... Il y avait Chimera. Ah, tu me diras, elle est dans un display sur, un booster sur 2, mais Bonfire. Alors, ça c'est cool. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est pas le premier? Je vous laisse le découvrir. Il reste donc une ultra à aller chercher. Ce qui serait cool, c'est d'avoir une transaction rollback. Comme ça, on se met bien. Ça fait un beau display. Yata, Flame Dragon. Oh, j'ai cru que c'était ça. Et Harmonix Synchro Fusion. Alors, cette carte, elle a l'ultra en dehors des 2 stars. Donc Rollback et Bonfire, qui cote le plus. Et il faut que vous m'expliquiez pourquoi. Je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui fait qu'elle cote si cher. La moitié de son effet est useless pour moi. Puisqu'on envoie un tuner et un non-tuner de notre terrain face-up pour invoquer synchro. Ça, c'est la moitié de son effet. Ce qui est nul, puisqu'on peut le faire sans ça. Et on peut fusionner ces 2 monstres. Ça, c'est peut-être autre chose, mais je ne comprends pas pourquoi cette carte est la plus cotée après Bonfire et Transaction Rollback. Expliquez-moi. Je vous en prie, dans les commentaires, aidez-moi. Sortez-moi de mon ignorance. Et Turbulence, toujours pas de deuxième hydrant. Alors, le Swordman, Gate Zero, Rescue et la Gearblade, évidemment. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Il reste donc 4 boosters. Est-ce qu'il reste quelque chose d'intéressant? On pourrait avoir une collector, ça serait cool. Peut-être qu'on a déjà eu ça dans une vidéo précédente. Confinement, Combat Wheel et Swirl Dreams. Alors, urgence. On est parti. Il reste 2 boosters après celui-ci. Boum beaucoup. Allez. J'aimerais bien une petite collector là. Petit Bonfire collector, ça serait tellement fou. Et promis, je ne critiquerai plus les collectors si j'ai ça. Dernier booster.
Donc, je pense que on peut se dire que on a fini. Hein. On l'ouvre pour le beau geste, mais non. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas mal? Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans cette display-ci? On a eu, je vous mettrai les prix quelque part par là, là ici. Donc, on a eu une harmonique synchrofusion, un bonfire, et ça c'est extrêmement cool, un œil de l'illusion, un champ ancien, et sur la display précédente, on avait eu une transaction rollback, un Fighting Flame Swordman, un photon Delta Wing, et un Fighting Flame Swordman. Ah oui, l'autre c'est Sword, ok. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette ouverture dans les commentaires. Je pense qu'elle est correcte, sans plus, mais ces deux cartes-ci font que ça valait la peine d'ouvrir ces displays. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch. On est là en live tous les mardis, mercredis, de manière hebdomadaire, et surveillez nos réseaux pour les lives d'ouverture qui pop dès qu'on a les cartes. A plus!